Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur, mais pas pour n'importe quelle activité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir les activités qui sont interdites dans le régime de la micro-entreprise. Notez qu'il y a certaines activités qui sont réglementées et pour le coup qui sont extrêmement encadrées. Le régime de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle au régime micro-social, ne va pas permettre une bonne protection de tous les intérêts, aussi bien de l'entrepreneur que des autres. Et c'est notamment le cas lorsque le professionnel va exercer dans le cadre d'un office ministériel. L'office ministériel, c'est une charge dont le titulaire est investi de l'autorité publique. Il exerce de façon indépendante et généralement le service qu'il rend relève justement du service public. Vous avez aussi les activités d'agence immobilière qui sont soumises au régime de la TVA et forcément il est impossible d'exercer sur un régime qui est en franchise de TVA puisque en micro-entreprise vous ne récoltez pas la TVA en principe. Et vous avez aussi les professions qui vont être soumises à certaines caisses de cotisation sociale comme les agriculteurs ou encore ceux qui sont soumis à des rémunérations spécifiques comme par exemple les auteurs qui reçoivent des droits d'auteur qui sont incompatibles avec l'exercice de la micro-entreprise. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va énumérer toutes les activités, tous les secteurs qui sont interdits en micro-entreprise. Première activité, donc c'est l'activité d'agriculteur. L'activité d'agriculteur n'est pas accessible en micro-entreprise. Pourquoi ? Cette activité va relever du régime social de la MSA. C'est la sécurité sociale agricole. Et pour cela sont exclus les éleveurs, les pisciculteurs, les maraîchers, les paysagistes, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi, en deuxième métier interdit en micro-entreprise, les métiers, les professions de la santé. Ce sont des professions qui sont extrêmement réglementées et on comprend pourquoi. Vous avez grosso modo la vie de quelqu'un entre vos mains. Donc non seulement il faut un diplôme qui est la condition nécessaire à l'exercice de l'activité, mais en plus ils sont encadrés par des caisses de cotisation et des statuts bien particuliers. Le statut de micro-entrepreneur ne sera donc pas compatible avec le statut de chirurgien, de vétérinaire, de psychiatre et bien d'autres. Par contre, ne sont pas concernés par cette interdiction les professionnels qui pratiquent des médecines douces. C'est le cas de la méditation, du yoga, des masseurs ou encore des hypnotiseurs. Ces derniers pourront exercer en micro-entreprise, donc en entreprise individuelle au régime micro-social. Ensuite, vous avez les activités immobilières qui sont soumises à la TVA. C'est le cas des agents immobiliers, c'est le cas des lotisseurs, c'est le cas des marchands de biens qui exercent pour la plupart d'entre eux sous la forme de SASU. Bref, ce sont des métiers qui ne peuvent pas exercer sous une forme d'entreprise qui est en franchise de TVA. Ensuite, vous avez le secteur des assurances. Là, vous avez tout ce qui va être les agents généraux ou encore les commissaires aux comptes. Ils ne peuvent pas exercer sous le régime de la micro-entreprise car ils cotisent à des caisses bien spécifiques qui ne relèvent pas du régime général. Ce sont des caisses de retraite bien particulières. Donc pour le coup, forcément, on ne peut pas exercer ce genre de métier à travers une micro-entreprise. C'est logique. Ensuite, vous avez tout ce qui va être création artistique. Les auteurs qui vont produire des œuvres sont rémunérés par des droits d'auteur. Ils sont donc exclus du régime de la micro-entreprise et il en est de même pour les artistes de spectacle vivants qui exercent sous le statut d'intermittent du spectacle et forcément qui n'exerceront pas sous le régime des micro-entrepreneurs. Donc ça, c'était les activités qui sont interdites. Faites très attention aux activités qui sont réglementées. On en a parlé un petit peu, mais pour le coup, là, c'est une interdiction de compétences également. Quand on est micro-entrepreneur, on a tendance à penser que on a juste à lancer l'entreprise et à faire ce qu'on veut. Mais non, il y a des activités qui sont réglementées et qu'on ne peut pas exercer que sous certaines conditions. Il va falloir soit des autorisations administratives, soit des diplômes. C'est le cas des agences de voyage, par exemple, ou encore des agents immobilier. Et oui, car l'agent immobilier doit détenir une carte professionnelle, laquelle est conditionnée à la justification d'un diplôme et d'une expérience professionnelle salariée de 10 ans, 4 ans pour les cadres. À cela s'ajoutent des conditions d'honorabilité et la souscription d'une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance, d'un établissement de crédit ou de la caisse de dépôt et consignation. Vous avez aussi les auto-écoles qui sont soumises à un agrément
préfectoral. Sans cet agrément préfectoral, elles ne peuvent pas exercer cette activité. Vous ne pouvez pas ouvrir d'auto-école sans un agrément préfectoral qui est une autorisation administrative. Et vous avez également le métier de boucher. Enfin, c'est quelques exemples, mais le métier de boucher est également lui aussi soumis à des critères de qualification professionnelle. Vous avez vraiment tout un diplôme qui justifie vos qualifications professionnelles à exercer ce métier en entreprise. Donc voilà, c'est tout pour les activités interdites et les activités réglementées. Vraiment, on a fait vraiment le tour, je pense, de toutes les activités qui sont soit interdites, soit réglementées. Si la vidéo vous a plu, elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de droits.